Bonjour, nous sommes ici situés en plein cœur du vignoble bordelais, entre la Dordogne et la Garonne. Nous allons découvrir la plus grande appellation d'origine protégée de France, Bordeaux. Je vais partir à la rencontre de Mathieu, qui va nous faire découvrir sa cave coopérative Bordeaux Family. Suivez-moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Bien et toi? Parfait, merci. Bienvenue sur le domaine de Bordeaux Families. Veux-tu venir avec moi visiter le domaine? Eh ben c'est parti. Donc Mathieu, on est au milieu de ton vignoble. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton domaine? Oui, c'est une propriété familiale de 35 hectares. D'accord. Et vous avez fait le choix de regrouper Bordeaux Family? Oui, Bordeaux Families, c'est un ensemble de coopératives, donc de 300 familles de 5000 hectares de vignes. Et pourquoi avoir fait ce choix de regroupement? Pour moi, ce sont des valeurs qui sont très importantes, la solidarité, l'entraide et le partage. D'accord. Donc aujourd'hui, Bordeaux Family a fait le choix d'avoir une agriculture au plus proche de la nature, en passant la certification HVE, aux valeurs environnementales. Est-ce que tu peux nous expliquer au quotidien comment ça se traduit dans le vignoble? Oui, en effet, 100% des adhérents de Bordeaux Families sont certifiés HVE. Ça se traduit, on a installé des ruches dans les parcelles, des haies le long des parcelles, et aussi on utilise des engrais verts à l'automne qu'on enfouit au printemps pour donner de l'engrais aux vignes. D'accord, comme on voit ici, ça vient d'être enfoui. T'as tout compris. Ok. Donc la collection de la robe du vin, le Bordeaux Rosé en fait partie avec Bordeaux Family. Explique-nous un petit peu votre motivation d'avoir fait partie de ce projet avec le vin en canette. Mais je te dirais pourquoi pas, le rosé est élaboré dans des cuves en inox. Donc c'est un nouveau format complémentaire de une bouteille et nomade, éco-responsable, différent. Complètement. Bah écoute, moi je te propose d'aller le déguster. On va au domaine. Avec plaisir. Donc on va passer à la dégustation du Bordeaux Rosé. Donc Bordeaux Rosé, il est élaboré avec du Merlot et du Cabernet Franc. Donc explique-nous un petit peu Mathieu comment on élabore un rosé. Donc les rosés sont ramassés de bonne heure au début des vendanges. Et là on fait une macération plus ou moins longue. La macération, c'est le temps de contact entre la pellicule et la pulpe. La pellicule donne la couleur au vin. Donc selon la couleur qu'on veut donner au rosé, on fait macérer plus ou moins longtemps. Donc là on a une robe qui est plutôt rose clair. Tout à fait. Donc là on a laissé macérer quelques heures mais pas plus. D'accord. On a un nez qui est assez vif, il fait un peu bonbon anglais d'ailleurs. Mais le merlot apporte ce côté fruité et le cabernet franc plutôt variétal. On est vraiment sur des fruits rouges très frais là. C'est parfait pour les barbecues, l'été, entre amis. Ouais, les tartes salées aussi, la cuisine méditerranéenne. Tout à fait. Et puis il est vraiment rond en fait, il est vif mais il a un bel équilibre aussi. En bouche, ouais, on sent bien le sucre qui adoucit tout. Ouais, complètement. Merci pour cette dégustation Mathieu. Merci à toi. Donc j'ai rejoint le chef, bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Qu'est-ce que tu vas nous préparer avec cette canette de Bordeaux Rosé, la vie en verre en HVE? Alors moi avec ce joli Bordeaux Rosé, j'ai envie de préparer une belle salade qui est assez simple avec un beau produit noble, donc qui est le homard breton. On voit, il nous attend. C'est parti. Donc là maintenant qu'on a décortiqué notre homard, on va lancer notre jus, un petit peu d'huile de cuisson, casserole toujours bien chaude. Et là, je vais pouvoir ajouter mes carcasses de homard. Hop. Vous voyez, dès que ça fait le bruit là, c'est que c'est la bonne température de la casserole. On va bien saisir le homard. Les carcasses de homard ont été bien saisies, bien colorées. Je vais pouvoir ajouter un petit peu de tomate mondée comme ça. Je déglace. On va attendre une petite minute pour que le rosé soit bien cuit et qu'on ne retrouve pas l'acidité de l'alcool. J'ai fait un petit mix de temps pour temps de crème et de lait. Donc je vais pouvoir ajouter mon petit mélange. Une fois qu'on aura l'ébullition, on va pouvoir mettre le feu doux et laisser réduire tranquillement. En attendant, j'ai ma chauffante qui est prête.
Il y a du thym, du laurier, des oignons blancs, de la carotte et un petit peu de gros sel, pas beaucoup. On a le homard qui est prêt, décortiqué. Donc, une technique très simple, je vais venir peser mon homard. Ouais. Donc là, par exemple, on voit qu'il est à presque 200 grammes. Et donc, une petite technique en cuisine, pour les cuissons des homards, on peut compter 2 minutes de cuisson pour 100 grammes. Donc là, tu as 4 minutes, quoi. Donc là, j'ai 4 minutes de cuisson pour le corps. Pareil pour les pinces de homard. C'est parti pour la cuisson. Voilà, notre homard est plongé. On n'oublie pas de mettre notre minuteur. On a eu un jus bien réduit, donc je vais le passer toutes mes carcasses à la passoire pour bien récupérer un maximum de jus. Deuxième étape, on va le passer au chinois étamine pour avoir un jus bien propre, bien lisse. Ça filtre tôt. Donc là, on a un jus qui est prêt. Prochaine étape, on décortique le homard. Donc on va commencer par les pinces. Donc hop, on fait une petite section au niveau du coude. Ensuite, on reprend, hop, on fait une petite entaille comme ça. Je vais venir prendre avec le dos de mon couteau pour ne pas abîmer ma lame. Voilà, tout simplement. Hop. Pour vérifier qu'il n'y a pas de petit cartilage dans la pince de homard, vous voyez. On peut faire des petits pics comme ça. Idem pour la deuxième pince. Le coude, même système. Je vérifie qu'il n'y a pas le petit cartilage. Donc maintenant pour les coudes, Brigitte. Tu vois, on a juste à faire une petite entaille ici. Avec le couteau d'office. Avec le petit couteau d'office. Donc maintenant, à l'aide d'un petit pic, je vais venir tout simplement récupérer ma petite chair du coude. On passe à l'étape du corps du homard, Brigitte. Moi, le corps, j'ai envie de le garder pour le remettre dans l'assiette. Pour la présentation. Pour la présentation, donc je vais faire Ok. attention de ne pas casser la carcasse. Maintenant, je vais venir au milieu du homard, faire ma petite entaille avec le ciseau. Voilà. Je vais venir décoller mon homard délicatement. Je retire mon homard. Voilà. Pareil pour le deuxième côté. Voilà. Donc là, notre homard, il est prêt. Il est décortiqué. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième étape de cuisson du homard. La saisie, quoi. Ok. Donc là, on va reprendre les petites asperges. Ouais. On enlève les petites épines comme ça. Hop, je vais venir éplucher mon asperge. On va pouvoir tailler nos asperges. Maintenant, pour l'épluche des carottes, donc je vais venir juste le nettoyer avec mon petit couteau d'office. Il ne me reste plus qu'à venir éplucher mes carottes. On va venir équeuter le persil. Voilà, les petites têtes de persil comme ceci. L'avocat, j'ai vraiment attendu la fin de la recette pour venir le couper, puisque c'est un produit qui oxyde hyper vite. Hop, pour enlever le noyau, petit coup de couteau comme ça. Hop, couper mon avocat en deux. Voilà, là c'est la bonne épaisseur. Donc là, tu vas hacher tes olives noires. C'est ça, donc elles ont été dénoyautées, donc bien les hacher. Donc maintenant je vais hacher mes coudes de homard pour faire un mélange avec mes olives noires hachées et mes coudes. Je vais mélanger mon appareil de façon à avoir un mélange bien homogène. Donc là, on va aller terminer notre cuisson des légumes et la belle coloration du homard. Je vais mettre mes mini carottes à cuire avec un petit minuteur de 2 minutes et on vérifiera si la cuisson est bonne. J'ai mis ma poêle au chaud, donc il faut que ça aille vraiment très doucement parce que le homard a déjà été cuit une première fois. Donc je vais venir mettre une petite noisette de beurre. Et là, je ne vais pas attendre que le beurre soit noisette. Je vais pouvoir mettre mes corps de homard. Donc, moi de préférence, je les mets de côté peau en premier pour avoir la petite coloration. Et donc là, pendant que je suis en train de colorer tout doucement mes homards, vous voyez, j'ai mis les carcasses de homard à chauffer dans une petite chauffante. Donc comme ça, quand je vais les dresser à l'intérieur, le homard ne va pas refroidir. Donc maintenant, on va passer au montage. Un petit filet d'huile d'olive dans ma salade. Un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de poivre à moulin. En fait, l'idée, c'est que c'est notre bisque de homard qui va venir assaisonner, qui va venir remplacer la vinaigrette. Donc c'est pour ça qu'on met vraiment un filet d'huile d'olive très léger. Donc là, en salade, j'ai de la mâche et de la roquette. Je continue mon dressage avec les petites tomates cerises pour amener un petit peu de couleur. Mes petites billes de melon que j'avais préparées. Hop. Je vais venir poser mes mini carottes donc, qui ont été refroidies. Une petite asperge comme ça. Mes avocats. Je vais venir garnir mes toasts avec l'appareil qu'on a fait, donc coude de homard et olive noire. Tu disposes dans la salade. Je les dispose comme ça dans la salade. On va pouvoir mettre nos homards dans nos carapaces.
mettre notre belle pince de homard comme ceci. Ton persil plat. Notre petite tête de persil plat qu'on peut mettre hop, comme ça tout autour. Et tu as ajouté une fleur comestible. Alors là, c'est des fleurs, c'est des pétales de souci. Tu vois, qu'on peut mettre un petit peu comme ça pour amener. Ouais, ça colore. Voilà. Super joli. Donc là, Brigitte, pour notre dernière touche finale, on va rajouter le jus de homard qu'on a bien fait réduire. Notre petit jus qui va nous servir de vinaigrette pour assaisonner notre salade. Donc Safak, on a terminé ta recette, la belle salade de homard qui a l'air très appétissante. En effet, la recette est terminée. Maintenant, on va passer à la meilleure étape. La dégustation. Bon appétit. Bon appétit.